Léon XIV affirme, c'est lui qui le dit, moi j'y suis pour rien, que tous les peuples, nous, les autres, lui, toi, moi, etc., même les plus petits, tout petits, ils sont 4 les types, même eux, sont un peuple. Et il affirme que tous ces peuples, grands ou petits, ont le droit de retrouver leur terre et d'être respectés dans leur identité. Il faut que les gens retrouvent leur terre. Il faut mettre en place la rémigration. Est-ce que c'est ce que le pape est en train de nous expliquer ? J'imagine. Je comprends. Ouais, je comprends pas bien sinon cette affirmation où vous dit tout le monde a le droit de retrouver sa terre, doit retrouver sa terre, il faut le dire, et être respecté dans son identité. Voilà, il faut respecter les identités. Ça va pas plaire à notre caste politique, mais c'est le pape qui le dit. Ah, c'est lui qui l'a dit, attention. Pareil, les catholiques gauchistes, ça va être compliqué, hein. Non, je sais. Je vous laisse finir votre AVC. On en rediscutera après. Le pape qui annonce, qui dit, voilà, il dit, les peuples ont des identités, ils ont une terre, et il faut respecter ça, et il faut la leur laisser. Est-ce que ce message est à l'encontre de l'immigration incontrôlée de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne? On sait pas. Je ne sais pas. Mais moi, je dis oui, allons-y, il faut effectivement arrêter ces invasions barbares, arrêtons d'importer des millions de musulmans qui n'ont rien à faire sur les terres chrétiennes et qui ne respectent pas l'identité des autres, ce qui est normal, hein, c'est dans leur truc, bien évidemment, vu que ils doivent éradiquer les autres pour imposer l'islam. Je vois pas pourquoi ils respecteraient l'identité des autres, hein. Ce serait un petit peu bizarre, il suffit de voir ce qui est arrivé au peuple perse au contact de l'islam, ce peuple qui avait des chercheurs, des savants hors pair, des savants incroyables, qui s'est fait enrichir et qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Bien malheureux. Donc moi je dis allons-y, je tamponne cette affirmation du pape il affirme, c'est une affirmation, le pape Léon XIV le dit. Tous les peuples ont le droit de retrouver leur terre et ont le droit d'être respectés dans leur identité. Il faut respecter l'identité française, l'identité suédoise, l'identité de tous les pays. Il faut, voilà. Normal, c'est normal. Bien évidemment. Après, voilà, ça n'a pas empêché d'évangéliser. Voilà. Ton identité, c'est normal, mais n'oublie pas quand même Jésus qui sauve. Voilà, si tu veux que ton identité soit sauvée, rejoins Jésus, eh oui, c'est mieux que ces démons à la con qui font sacrifier des absurdités, des êtres humains, on n'en sait rien, etc. Comme il s'est passé à plusieurs époques. Aujourd'hui d'ailleurs, en Occident, on a des sacrifices qui sont faits. Mais comment ça, on fait des sacrifices, nous ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Nous, on fait des sacrifices ? Nous, on fait des sacrifices. C'est sûr, monsieur ? Qu'est-ce que vous racontez ? Qu'est-ce que vous dites, monsieur ? Dans cette époque, avec Léon XIV, il y a des sacrifices. Et oui, ça fait un petit moment. Rien qu'en France, les avortements, c'est quoi, les avortements ? Si ce n'est des sacrifices. On est quasiment au même niveau que les Mayas ou je sais pas quoi, là, qui sacrifient des enfants au dieu soleil et compagnie. Qu'est-ce qu'on fait ? On sacrifie des enfants au nom de la sacro-sainte liberté. Voilà, de ce dogme, de mon corps m'appartient, je fais ce que je veux. Voilà, le dogme de je fais ce que je veux. On tue des enfants au nom de ce démon de je fais ce que je veux. Mais sauf qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a un respect à avoir sur la vie d'autrui. Voilà, on respecte les autres. Et ça va jusqu'à respecter son propre enfant. Nous sommes dans une société où des femmes tuent leurs propres enfants. Au démon, je fais ce que je veux. Voilà, donc oui, nous avons des gens qui en sont à ce niveau-là, et donc face à ça, il faut dire, le pape Léon XIV dit, il faut respecter les gens, les identités, les terres et compagnie. Il faut revenir, il faut s'éloigner de tout ça et revenir au respect, à l'amour et à la justice. L'amour et la justice, Dieu, ça, il le met en équilibre.
C'est-à-dire, il peut pas avoir d'amour sans justice. Et il peut pas avoir de justice sans amour. C'est un équilibre. Voilà, c'est un équilibre. Et aujourd'hui, on voit bien que une mère qui tue son propre enfant, il y a ni amour ni justice. On voit qu'il y a plus rien. Ouais, il reste, voilà, on a même plus de chaussettes. Ouais, on est en slip. Donc oui, ça va très mal. Nous allons très mal. Aujourd'hui, il reste pas grand-chose d'identité. Hein. On en est même à supprimer l'existence de la femme et de l'homme, parce que ça revient, respecter le fait qu'il y ait la femme et l'homme, c'est respecter la création de Dieu. Et ça, pour eux, c'est pas possible. Ils peuvent pas respecter le dessein de Dieu, la création de Dieu, c'est pas possible. Et donc ils en sont à supprimer ça pour dire non, oula, tout ça c'est des trucs d'arriérés là, avec leur Bible, je sais pas quoi, là la Genèse. Oh non, mais il y a ni femme ni homme, monsieur. Chacun est ce qu'il veut. Oulala. Ah oh, non, moi hier j'étais une palourde licorne. Voilà. Ah, c'est marqué dans votre Bible, ça, la palourde de licorne. Eh non, mais parce que vous avez une religion d'arriéré, monsieur. C'est tout. Voilà, bah oui. Alors que moi, hein, après mes 3 avortements, je suis devenu une palourde de licorne. Ah là, c'est ça la liberté, c'est ça. C'est ça le monde moderne, monsieur. Voilà. Hein, c'est ça la beauté du monde. Hein, voilà, on a réussi, voilà, on a mis à mal l'Église catholique et aujourd'hui on peut faire ce genre de choses. C'est pas beau ça? Est-ce qu'il est pas beau le monde d'aujourd'hui, hein, éloigné de cette religion obscurantiste? Ouais, non, parce que vous les catholiques, on peut pas. Hein, est-ce que demain chez les catholiques, est-ce que je peux le même jour avorter, changer de sexe et me faire taponner le derrière? Ah bah non, voilà, vous êtes des arriérés, vous êtes des sauvages. Hein, alors que moi, je suis la représentation du progrès avec un gros cul. Ah ouais, donc bon, c'est vrai. Il faut choisir entre l'obscurantisme et le progrès. Les gens ont fait leur choix, hein, pour beaucoup. Surtout quand on voit le résultat aujourd'hui du progrès, les gens ils disent le projet c'est pas un petit peu de la merde quand même, hein? Non, parce qu'on n'est pas censé, l'esprit des Lumières, tout ça, on n'est pas censé avoir avancé, plus intelligent que nos ancêtres. Non, parce que les gens là, ça devient compliqué quand même, hein? Non, quand on regarde le cul moyen, les gens savent même plus écrire. Ni lire, c'est extraordinaire. C'est le progrès. Ne t'inquiète pas, c'est le progrès. Il faut pas t'inquiéter. En tout cas, pour revenir au pape, je suis d'accord. Voilà, je confirme les propos du pape. Je mets le tampon, voilà, de l'authenticité et de la véracité des propos du pape Léon XIV. Maintenant, il faut voir qui ça concerne. Voilà, est-ce que Léon XIV parle? Enfin, il parle lui de tous les peuples. Donc il nous parle à nous, Français catholiques. Il nous dit, nous, retrouvez vos terres, retrouvez le respect de votre identité. C'est en partie à nous qui savait. En plus, il a parlé en français quand il a parlé de tout ça. Il a évoqué tout ça, le texte était en français. Ça nous est adressé. Il faut qu'on retrouve la terre française, la fille aînée de l'Église, que nous retrouvions notre identité, celle qui a façonné notre monde, qui en avait fait une échelle vers le paradis. Aujourd'hui, c'est l'escalator vers l'enfer. Donc, je dis, allons-y. Je dis, là, franchement, le pape sympa. Non, il est vraiment sympa, il dit des choses intéressantes. Voilà, ça peut arriver. Donc, tampon de validité, écoutons, voilà, il faut appliquer ce que nous demande le pape. Appliquer. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.